Sorry, my apologies. Thank you, Mr. Speaker. I should rise to speak to the amendment to this motion. And I just wanted to briefly emphasize the reason, the rationale for the amendment to further improve the motion, which is really to achieve two things. One is to ensure that the ability for virtual sittings is extended to those members who are unable to physically attend the Legislative Assembly for the reasons outlined and prescribed in paragraph 34(5)(d) of the Legislative Assembly Act, which is serious illness related to a member of his or her family, bereavement, exceptional family circumstances, which include things like the birth of a child, the adoption of a child, and the loss of a child, presumably, as well as injury or illness of the member. The ability to continue their work in the Legislative Assembly virtually when they are physically unable to be present in these serious circumstances would be quite appropriate, which is why this amendment was made by my colleague from Member Cook-Tantramar. So that's the primary reason for the amendment, Mr. Speaker, is to expand it beyond the reasons of a pandemic and regional outbreaks for the length of the 60th Legislative Assembly, so beyond the pandemic period, to take in these situations where members physically are unable to attend but could participate and should be able to participate virtually. The only other change, Mr. Speaker, in the amendment was in terms of emergency or extraordinary circumstances, including those circumstances prescribed by the Legislative Assembly Act, which I just mentioned, members may participate in proceedings of the House either in person or by virtual means using the Zoom platform at the discretion of the Speaker, following consultation with the Chief Medical Officer of Health where necessary. And this amendment removes the agreement of all House leaders, Mr. Speaker, to enable this to happen. We see no reason for that to be included. It's not typical in similar motions elsewhere or orders elsewhere in the country, and we think it inappropriate to extend essentially the equivalent of a veto to a single House leader member when in fact it's the Speaker's responsibility to make these kinds of decisions under advisement from the Medical Officer of Health where necessary. So that's the rationale for the amendment, Mr. Speaker, and we're certainly looking for support from all members on this amendment to improve what's a good motion but needs to be expanded to accommodate other specific emergency circumstances which prevent members from physically attending the Legislative Assembly and to enable them to participate that are unrelated to the specifics of a pandemic and regional outbreaks. Thank you, Mr. Speaker. Any further speakers? Oh, just. I believe, member, you have spoken on the amendment. Yes. Should have started then. Yeah. Okay. The member for Kent North. Merci, Monsieur le Président. C'est sûr qu'il peut y avoir de la confusion. Ça fait quand même longtemps que ce sujet ici est discuté. La dernière fois qu'on a discuté de ce sujet ici, le gouvernement avait décidé de changer l'ordre du jour et de ne pas terminer le débat. Et on a vu, Monsieur le Président, l'importance de telles mesures lorsque, en comité, un des membres de la région du Madawaska a dû s'absenter. On a dû changer des dates et tout. Donc, Monsieur le Président, un peu comme
député de Fredericton Sud et puis chef de mon parti, a mentionné, le fait d'avoir le consentement unanime de tous les leaders parlementaires, je ne vois pas vraiment l'utilité de ça. Monsieur le Président, vous êtes dans cette chambre ici garant de certains règlements. Et puis, je pense que vous pouvez faire ce jugement-là vous-même pour le mieux de l'Assemblée et du travail qu'on a à accomplir ici à l'Assemblée. De donner le droit de veto comme ça à un leader parlementaire, ça fait en sorte, je crois, qu'on pourrait grandement, on a juste besoin d'avoir un qui est contre l'idée. Il y en a déjà qui sont exprimés contre l'idée. Et puis, ça fera en sorte que, M. le Président, aucun membre pourrait siéger de façon virtuelle. Et ce qui pourrait, encore une fois, comme à chaque fois qu'on a siégé, on se croise les doigts, cette fois ici, mais presque chaque session, depuis le début de la pandémie, a dû d'être arrêtée abruptement à cause d'une éclosion à quelque part dans la province, M. le Président. Et donc, à la deuxième section de cet amendement ici, c'est extrêmement, extrêmement important qu'on commence à penser un peu plus à long terme, Monsieur le Président. Et puis, on a dans les règlements des raisons qui sont déjà très claires pourquoi un membre pourrait s'absenter. Et donc, si on fait référence à ça, je pense que ça serait déjà là d'autres raisons où ce qu'un membre, pour des raisons très légitimes, pourrait avoir besoin de participer de façon virtuelle, Monsieur le Président. Ça pourrait être pour des raisons de deuil, pour des raisons de maladies graves, des circonstances familiales extraordinaires ou une blessure ou une maladie grave d'un membre. Et c'est déjà 34.5 de la loi sur l'Assemblée législative. Et donc, on a déjà ici des raisons dans la section D qui pourraient nous permettre de prendre des décisions comme ça, ou qui pourraient vous permettre, Monsieur le Président, de prendre cette décision-là, parce que, bien sûr, on a confiance en votre jugement, Monsieur le Président. Et on l'a dit à plusieurs reprises, je ne pense pas que personne va pouvoir s'absenter à cause d'une coupe de cheveux, Monsieur le Président. Oui, il y a quelques membres qui ne s'absenteraient jamais à cause d'une coupe de cheveux, mais ça, c'est une autre histoire, Monsieur le Président. On ne va pas y aller là, mais Monsieur le Président, il y a des raisons qui seraient très légitimes. Et je jure mes collègues de l'Assemblée législative de prendre un tout petit pas dans le 21e siècle. Et puis, on pourrait commencer à avoir des petits changements tranquillement. Moi, j'aimerais mieux avoir des gros changements, Monsieur le Président. Mais bon, on va prendre ce qui passe. Merci.